Benchif Mustafa, poète, essayiste, penseur, World Poetry Movement, الحركة العالمية للشعر تضامن فلسطين. تفضل سيدي. هذا البويم، هذا الشعر هذا درته في لاباج نتاع مدام سوزان كنز. سوزان كنز. La femme de Ali. Elle est palestinienne. Elle est palestinienne. Elle est souffrante. Elle est pratiquement complètement obnubilée par Gaza. Elle a écrit un roman, son dernier roman, De glace et de feu. Bon, c'est une femme qui est souffrante, donc elle est en France, elle ne peut pas venir en Algérie parce qu'elle est malade et tout ça. Bon, son esprit, tout le temps là-bas, en Palestine, vit en Palestine, Gaza, etc. Bon, alors, moi j'ai publié, c'est une amie à moi, j'ai publié un poème sur sa page que je vais vous lire. Voilà. Hop. معليش دوك تحكمه. Vas-y, je vais faire le tour. Voilà. Les amis, c'est bon le bagrir بالحسن ان شاء الله ليامنا ان شاء الله. نسبة محمد بزيد مسمى الخير البغرير التقسيم تاع الارض تقبوها كاع. Belle transition, on n'a pas perdu le temps. تفضل كنا في البغرير. تفضل سيدي بشيف مصطفى. Habitué aux ruines. Habitué aux ruines, on en fait des palais. Même le désespoir est devenu poussière. Il sert à pétrir l'avenir effondré. À peine s'il lève les yeux vers le crépuscule rougeoyant et déposé entre des mains pour une ultime ablution, les rêves confectionnent une révolte sur mesure. Laissez-les courir sur l'asphalte. Voyez à peine si on les entend. Voilà. Merci. Merci, Béchir Mustafa. Voilà, c'est... Benchif Mustafa, poète, essayiste, penseur, World Poetry Movement, الحركة العالمية للشعر تضامن فلسطين. تفضل سيدي. Moi, je vais lire un texte assez long. Ça va tenir quelques minutes. C'est pas proprement dit un poème, c'est de la poésie. Il y a de la poésie. Ouais, prose poétique. Voilà. Dans ce tohu-bohu démentiel, d'atmosphère de fin du monde, pas seulement d'un monde, l'arabe baigne encore dans le clair-obscur d'une atmosphère néocoloniale. Il se tient philosophiquement en quoi? Dans son coin d'ombre, en animal craintif, en indigène brimé, méprisé. Durer, c'est un peintre, Lupin comme le lièvre, avec grande empathie. Et dans de bourgeoises villégiatures, de détente antisémite, on le tirera à la chevrotine comme un vapeur. L'arabe, tel un émigré nord-africain, en France des années 67, la musette en bordoulière, tout juste sortie d'une photo noir et blanc, pleine de nostalgie séfarade, traverse chaque matin que Dieu fait, celui des murs de lamentation, ou celui laïque de la croix, ou celui des murs archivés de Bâle. Le passage pour aller travailler à Tel Aviv. Sinue ce jour fatidique où les parapentes du Hamas, venus du ciel comme épiphaniques,
stopper net ce quotidien auquel il était résigné depuis sa lointaine enfance. Silence, on tue. Silence, on meurt. D'un fondu enchaîné à l'autre, l'effroi. Tout s'ouvre dans un profond abîme. 2000 ans d'histoire. 2000 ans d'histoire. Et parmi ces histoires, la mienne. Je n'ai pas une philosophie spéciale qui puisse m'aider à justifier ce grand désordre qui caractérise ce monde. Ce monde-ci. L'autre monde, lui, est clair dans ses distributions, des houris jusqu'à satiété. D'étranges et belles ukrainiennes pour plus d'analogiques, imaginaires, belliqueux, qui nourrissent bien des fantasmes. De la bouffe à gogo, l'ennui n'existe pas. De la jouissance à ne plus en finir. Et puis les espaces si attendus comme dans les romans de Jim Morrison, sauf que le récit n'existera plus. Au fond, une philosophie cela aide vraiment à saisir le fond, l'antinom de l'hiver, et surtout le feu brûlant de la guerre. Tout ce que je possède est un corps, et face à la mort, tous les pores de la peau s'ouvrent à l'extrême, et le cerveau, lui, est envahi par la peur. Même la liberté, quand elle survient, avec toutes ses exigences face à la vie, on s'en fiche. La sensibilité compose 70% du langage humain, proportionnellement à la quantité d'eau qui compose le corps humain, de quoi laver une chemise, mais pas rendre humain tout le temps. En principe, je dois continuer parce que le texte il continue. Est-ce que je continue ou je m'arrête? Alors, on continue le texte. Et puis, Non, je ne veux pas prendre de est-ce que tu peux le rompre ou là, sinon, vas-y, chauffe une taille. Pour ne pas rompre la logique du texte. Est-ce que tu peux interrompre la logique du texte ou là, sinon, Bon, je comme même. continue. Ouais, vas-y. C'est-à-dire, on a un mot que nous ne pouvons vivre que de poésie, c'est-à-dire de silence. Car le langage, c'est d'abord un ressurgissement nostalgique. C'est quelque chose qu'on ne nomme pas, qu'on touche à travers l'épaisseur du passé. Nous sommes un lieu où le souvenir laisse traîner un parfum à la vibration aérienne des mots. Le temps installe une sensibilité par couches successives, qu'une madeleine comme la galette d'une mère bien trempée dans la poésie, à l'aube réveille dans le souvenir. Et la solitude face à l'impuissance de l'absence élève des remparts de mots comme le désarroi, contre le désarroi. On insère entre nous et le réel tout l'ego avec sa subjectivité subliminale. Et pourtant, silence en tue. Mais reste dans cet effondrement de tout l'odeur d'une galette qui s'élève au milieu de ruines comme un espoir. J'ai des mots entêtés, ne s'équilibrant pas facilement. Ils butent sur la réalité. Eux, avec leur fâcheuse habitude de puiser dans le rêve insouciance et légèreté, comme des oiseaux dans les cieux de mes émerveillements. Et puis, il y a les traces des pas de l'ancêtre. Des pas qui, dans la nuit, s'érigent en phare face à l'écueil de la solitude. Des pas qui nous plongent dans la vie dès le départ. Au premier vagissement, on tâte le sol d'un chemin qui se ferait comme un sillon dans notre chair, dans notre histoire. Et si tout s'évapore, il me restera sur le bout de la langue, il me restera sur le bout de la langue le sel de ta peau. Et au rebord du monde, le souvenir funambule se maintiendra au-dessus du temps. Et notre amour ne finira jamais de nous coloniser, de nous rendre esclaves. Me suffit à moi de te le dire, ces mots chaque jour pour recommencer à vivre. Me suffit à moi de me les dire chaque seconde pour que le bonheur devienne espoir. Sans toi les jours défileront maussades et la vie prendra son air aigri et le ciel sera tout le temps sombre. Sans toi le monde ne sera rien d'autre que le passage obligé vers ton souvenir. Que serais-je sans toi, sans ton amour? Et ce monde de l'espace-guerre est un espace bouffant, toutes les places pour s'asseoir. On reste debout, on garde à vous.
sentinelle de l'espace où se cachent les armes. Où se cachent les âmes, un espace en nous s'étale magique. Un espace de délire, un espace à l'extérieur de nous, là où la réalité se déploie considérablement tenace comme une fiction. Puis un espace inversé dans l'œil, un espace dans les rêves. Il y fait un tohu-bohu indescriptiblement cohérent. Un espace qui fait place à l'espace. Une pensée se fait un espace de pensée. Tout le monde se veut un espace. Mais il n'en reste pas beaucoup, même dans l'espace bleu du ciel, tandis que l'espace amour fait le guet. Le soir, quand la nuit sort ses grippes et que brillent ses yeux comme des étoiles, qui se souviendra du mot après? Le mot ayant disparu, des tables de conversation comme vulgaires salières, l'atmosphère devient fade. Et les têtes s'enivrent sans cet amuse-gueule plus vite. Et les bouches vides cherchent l'espace à respirer comme des poissons hors de l'eau. Le mot ayant disparu du souvenir. La mémoire se cherche un lieu. Elle a adopté l'émotion comme émanation chimique d'une réaction de survie. Et le mot devient l'ombre de lui-même, n'a plus le charisme d'antan. Effacé, on ne le voit plus que comme cri. Il s'élève si haut, indigné, quelquefois, mais on le regarde indifférent comme un étourneau, tournoyé tout seul dans le silence. Merci Benchif. Alors, tu restes au niveau du mot. Non, le mot, من بعد تكمل. Oh non, ça y est, c'est terminé. Il y a une phrase, je termine, je sais comment. مانيش باغيتك تكمل كل شيء وما عرفتي لي ما تقراناش. لا عندي un autre poème plus court. D'accord. Mais je voulais lire le texte. يلا Ça y est. لا لا زيد. شديت لكم. لا ما شديتش يلا كمل. Pour s'exprimer, monsieur, sur ce qui se passe. On a tout notre temps. فيلوزوفيك زيد شرامي انا غير باش تقرا من بعد. Poétique, c'est pas philosophique. Mais il y a une philosophie. Vous décryptez poétiquement la psychanalyse. يلا C'est psychiatrique, ça. زيد. Description de l'état du monde. Mais on le regarde indifférent comme un étourneau, tournoyé tout seul dans le silence de midi. Et dans la solitude carcérale des libres, il se couche comme dans un sarcophage pour l'éternité. Là où s'ouvre la porte infinie du mot, l'écriture se lance dans le vide. Elle s'ouvre sur des pièces imbriquées l'une dans l'autre, et ainsi le texte est une ville entièrement nouvelle, un quartier plutôt, un rendez-vous avec nous-mêmes plutôt, où grouillent les souvenirs du sens et surgissent les colons avec leur apéro, le costume blanc impeccable et les soldats du régiment qui massacrent à coups de poing d'injures et de poing. Et puis le mot adopté par l'indigène se coule dans la simplicité de sa prononciation, insoumis dans la glotte. Et puis le mot, enfin sorti de la séquestration, s'ouvre au monde de la liberté et épouse la révolution. Il en sera conçu des phrases destinées à la nourriture du peuple. Et le mot, en héros, arpentera l'indépendance tout le long de ses frontières. Après le mot se heurtera une répression en règle, et son existence mise en péril, et le mot fut jeté dans la prison de la culture, de l'autre. Et tristement, il dépérit. Et des phrases, j'enchère le sol assassiné par l'ignorance. Bon, je vous remercie. Merci. Quoi? Oui, monsieur Benchif, Moustapha est un essayiste. Un beau texte long. Oui. Et il est invité ici même à 15h le 29 pour son essai Regard tourné vers soi. Soyez les bienvenus parce que vous aurez plein de choses à découvrir dans cet essai qui décrypte la réalité algérienne 2 décennies après l'indépendance, n'est-ce pas Benchif Mohamed Moustapha? Voilà. Le 29 octobre à 15h ici même. Je m'excuse d'avoir été... Non, il faut bien... En réalité, ce que je voulais faire de ce texte, c'est pour ça que je voulais lire.
Ce texte, je voulais qu'il soit. D'ailleurs, j'ai parlé avec Selima. Je voulais qu'il soit le déclenchement de. Bon, ce texte ou un autre texte, le déclenchement d'une écriture sur Gaza. Oui. Une espèce d'écriture collective, etc., qui puisse, bon, soit en adopter une fiction, soit, et qui puisse bon, faire l'objet d'un texte assez long. Quoi. Ouais, bon. Vous en avez- C'est un chapitre d'un roman Oui, bon, qui sera écrit collectivement. Chaque Plusieurs romancier mains. aura droit c'est à une un chapitre. proposition. Plusieurs mois, oui. J'espère que ça va aboutir. Je ne sais pas. C'est elle qui décide. C'est moi, trop pour moi, cher monsieur, trop pour moi. Moi, je vous aide pour enclencher la chose, pour ébruiter. Et oui, oui, oui. Spontanéité aussi. Oui, oui, oui. La logistique, Les gens on sont- peut. Ouais. Et c'est une très bonne Il y idée a beaucoup généreuse. d'enthousiasme autour de Mhm. ce qui se passe en Palestine, etc. Donc, les gens peuvent avoir beaucoup de choses à dire. Ouais. J'imagine. Libérer leur créativité. Mhm. Merci, cher ami.